Je lui dois à mon père cette vocation pour la littérature, puisque quand il est mort, je n'avais que 9 ans, et j'ai compris assez vite que pour l'entendre désormais, il fallait que je tourne les pages d'un livre. Et dans ma mythologie toute enfantine, je me suis dit que eh bien, là où il était, il faudrait que lui aussi, pour m'entendre, il faudrait désormais qu'il tourne les pages d'un livre. Et à 9 ans, je me suis dit, eh bien, puisque c'est comme ça, puisque ce sera notre seul canal de communication, quand je serai grande, je serai écrivain. Tout le monde a lu un Astérix, tout le monde a ri en lisant un calembour de mon père. Je me dis que j'ai une chance folle d'être la fille de cet homme-là et que je n'ai pas le droit à la médiocrité. Et vous prenez cette capacité d'écrire que vous avez comme un cadeau qui vous permet de maintenir le lien? Oui, c'est un cadeau, mais il y a quand même des moments où j'aurais préféré être douée pour la cuisine ou le violoncelle, parce que être l'enfant de Mozart et écrire des opéras, c'est compliqué, il vaut mieux se lancer dans le tango. Souvent, vous avez des enfants dont les pères ou les mères sont très célèbres, etc., qui se sentent écrasés et qui n'arrivent pas à exister, à se réaliser. Vous, ça semble être l'inverse, ça vous a poussé, ça vous a ouvert peut-être. Disons que j'avais le choix, ou être écrasée, pleurer toute ma vie en me disant la statue du commandeur m'a écrasée et moi je vais vivre dans l'ombre de cette statue, ou bien je résistais et je prenais les choses en main et mon stylo et j'essayais, non pas d'être forcément à sa hauteur qui me paraît inatteignable, mais au moins de faire quelque chose dont je me dis que le jour où on se retrouvera et il me dira j'ai bien aimé ce que tu as fait.